9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Benoît Poulvorde. Bonjour Monsieur Vandel. J'y Bonjour pense, Philippe. vous aussi vous avez un roi. Oui, j'ai un roi, nous en avons encore une reine qui plus est. Oui, c'est vrai. La reine de Belgique, comédien, immense comédien, découvert grâce au film C'est arrivé près de chez vous de 92. Il y a eu Podium en 2004, Trois cœurs, Saint-Amour, Au poste, Le Grand Bain en 2018. Je suis obligé de résumer Allez-y. carrière parce qu'elle est prolifique et avec beaucoup de succès. Et là, vous êtes à l'affiche du film Inexorable. C'est signé Fabrice Duvels qui sort mercredi 6 avril en partenariat avec Europe 1. Mais on vous aurait reçu combien même il n'y aurait pas eu ce partenariat, je tiens à le dire. Le film est absolument formidable et saisissant. Je l'ai vu, mais j'aime mieux que ce soit vous qui racontiez. Qu'est-ce que ça raconte ? D'où ça part ? Alors, merci, c'est gentil pour le compliment. Je m'appelle Monsieur Balmer, j'ai écrit un livre qui s'appelle Inexorable. Je vis avec la fille de mon éditeur, donc c'est une famille assez aisée, on va dire. Hein. Et nous décidons, le film commence, nous décidons de nous installer dans une immense demeure, très grande, avec notre fille. Et au demeurant, vous démarrez le film et vous dites... Bon, ouais. À part le fait que c'est un écrivain qui est un petit peu, on va dire, devant la page blanche et qui s'angoisse, rien de bien nouveau à l'horizon. Mais c'est là qu'est tout le génie de notre ami Fabrice Duvels, le réalisateur. C'est qu'à un moment, on sent tout de même qu'il y a un tout petit bins. Il y a un petit bins quelque part, c'est par des fines choses, et le thriller commence parce qu'apparaît... Je vais pas tout dévoiler parce que sinon je vais divulgacher, comme on dit maintenant. Mais apparaît une jeune fille dont on ignore... l'origine, qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais par le plus grand des hasards, elle arrive au bon moment pour nous aider. Et elle va s'introduire dans cette grande demeure, et à la fois dans cette grande maison, mais surtout dans nos vies. Elle va révéler certaines choses, et puis ensuite, ça va devenir un véritable enfer. On écoute la bande-annonce. Comment est-ce que vous abordez la suite de votre travail ? Mais de toute façon, un auteur ne doit pas penser à ça. On écrit d'abord parce que c'est vital. Marcel, viens voir. Présentez Gloria. Tu crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite ? J'aime beaucoup ce que vous faites. Pourquoi vous l'avez lu ? Surtout Inexorable. Je te sens pas heureux. Ni heureux ni malheureux. Y a-t-il un moyen de comprendre l'amour ? Tu connais mon cœur par cœur. D'où tu la connais exactement ? Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Je veux que tu quittes cette maison tout de suite. La bande-annonce d'Inexorable avec au casting Mélanie Doutet, Jackie Berroyer qu'on est heureux de retrouver là et Alba Gaia Melugi, assez impressionnante. Inexorable du latin inexorabilis qui est insensible aux prières, par extension impitoyable. Est-ce que le scénario vous a fait peur à la lecture, comme ça fait peur en regardant le film ? Pas vraiment peur, simplement j'ai trouvé que les personnages étaient un peu tordus, quoi. J'ai dit, donc ce qui est assez intéressant dans le scénario et qu'on a adoré tourner et qui est intéressant à regarder, c'est qu'ils sont quand même séparés des toutes petites choses que tu te dis. Moi je me souviens dans le scénario, mais je peux pas te dévoiler, mais il y a des mensonges, c'est des non-dits, c'est tout ce qui est dans le... Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus gai dans les films, enfin pour moi, hein, je parle en tant que spectateur, mais j'adore quand on se dit que la personne qu'on est en train de regarder n'est pas aussi clean qu'elle en a l'air, même si c'est dans la normalité, quoi. C'est pas facile pour moi d'enchaîner parce que je vais vous demander ce que le personnage de Marcel Belmer avait de vous. Alors si vous me dites que vous n'êtes pas aussi clean que vous en avez l'air... Peut-être que souvent je le lis dans les interviews, enfin je l'entends par rapport à ce que dit le réalisateur à mon égard, il va dire qu'il a une forme d'angoisse un peu permanente. Ouais. Et peut-être que c'est peut-être le seul point commun que j'ai avec lui, parce que j'ai aucune prétention à l'écriture, je ne pense pas que j'arriverai à mentir de la sorte. Mais non, à part le côté angoissé, que ça, tout le monde connaît. Donc, et c'est un papa, je vous en parle parce que tous les papiers qui parlent de vous dans les films sont étonnés que vous jouiez autant de fois le rôle de père alors que vous n'avez pas d'enfant. Non, c'est vrai, c'est peut-être pour ça. C'est vrai ? Je sais pas. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'enfant, mais je l'ai fait très bien, et en plus, en général, les enfants m'aiment bien comme papa, ou voire quoi, j'ai pas encore eu grand-père. Mais, pardon, oui, excusez-moi, si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pourrez jamais être grand-père. Non, mais je veux dire, dans un film, interpréter un grand-père. Je veux dire, là, ça commencera à sentir le sapin. Mais ça ne me dérange pas. Non, c'est marrant, et en plus, comme je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de réflexe
parentale naturelle. Donc j'ai tendance à jouer avec un enfant comme si je jouais avec un adulte, ce qui est assez gai pour les enfants. Il y a aussi une charge érotique dans ce film. Oui, avec les enfants, si on précisait pour les gens qui nous écoutent, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Absolument. Charge érotique, et je vais vous lire une interview du réalisateur Fabrice de Vels. Benoît Poelvoorde est très pudique et il a la réputation de détester les scènes intimes, les baisers. Ici, il se met vraiment à nu dans tous les sens du terme. Alors on lui dit, mais pourquoi a-t-il accepté? Et la réponse de Fabrice de Vels, il faudra le lui demander. Donc je vous demande. Ah, bien vu. Mais la difficulté, c'est pas tant de me mettre nu, ni même... je voudrais pas effrayer non plus le téléspectateur si tôt le matin, mais c'est pas de ça. Je m'en fous un peu de jouer là. Ce qui m'angoisse le plus, en effet, vous l'avez dit, c'est embrasser. Ça, pour moi, c'est très intimidant, ça révèle énormément de choses. Mais le fait d'être nu et de mimer l'acte sexuel, en soi, bon, c'était un petit peu embarrassant, mais comme j'avais une partenaire, Mélanie Douté, et que nous nous connaissions bien avant, on l'a fait un peu comme une plaisanterie. Mais le fait d'être à poil, ça ne me gêne pas, même à partir du moment où tu t'amuses, de mimer ça. En revanche, si tu me demandes d'embrasser quelqu'un discrètement, là, ça va vraiment me poser problème. Ou, par exemple, parler de moi va me poser bien davantage de problèmes que de montrer mon sgeg. Ouais. C'est dommage, parce qu'on est en train de parler de vous, c'est une interview. Quand je commence à me gratter le dos, tu peux te dire, il commence à être mal. Ouais. Vous pouvez le voir sur Europe1.fr. Non seulement il se gratte le dos, mais il se gratte le dos en passant la main par-dessus de sa tête. Oui, c'est ça. Quand je commence à faire ça, vous pouvez vous dire, cette question est il va pas aimer répondre. Très gênante. Je vais vous sauver. Lisa Marie Marquez arrive. C'est le portrait pré-fame de notre invité. On est avec Benoît Poelvoorde et on en est ravis. Europe 1 Culture Média.